des, des ondes, hein, comment on appelle ça? Tu sais, les ondes. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Voilà. Et puis je sais qu'il y a tous ceux qui sont sur Zoom qui font des ondes aussi pour nous, c'est important. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Autre chose. On va chanter ensemble, on va adorer le Seigneur ensemble, et on veut juste dans notre tête détruire les forteresses qui pourraient y être. Hein, si elles y étaient encore, on veut les détruire. Et être ensemble et pas être les uns derrière les autres, parce qu'on est en train toute la journée, et encore à l'église, dans le train, on n'en peut plus de voir la tête des gens derrière. C'est insupportable, quoi. Et je pense que l'important, c'est on soit ensemble, qu'on se voit. Et on a pris l'habitude sur Zoom d'être ensemble et de voir nos visages. Et là, on est un petit peu... Ça nous manque. On se retrouve en présentiel et on dit, mais on ne voit plus personne. Donc, c'est compliqué, je trouve. Donc, voilà, c'est bien. Moi, je suis ravie qu'on soit comme ça. Et... Ah, mais je vais me faire mal aux dents. Voilà, attention. Moi, c'est mes vraies dents, j'en ai pas de fausses. Donc ce matin, on veut s'accueillir dans l'amour du Seigneur, c'est ça qu'on veut faire. On a sur le cœur de partager ce que Dieu nous y met, et puis c'est aussi pour vous l'occasion ce matin, ce qu'on voudrait partager, ce que Dieu met sur notre cœur. Et on s'est dit, mais on voudrait vivre, enfin moi je me suis dit, j'ai appelé Laurent pour ça, on voudrait vivre une rencontre communautaire et pas une célébration du rituel traditionnel. On n'en peut plus de ça, nous. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'en peut plus. Par contre, la présence de Dieu, vous savez quoi? C'est ce que j'aime avec Dieu. Je pourrais vous dire une semaine, tellement j'ai des nouvelles prophétiques. Mais non, je ne le ferai pas. Euh, je serais ravie. Moi, mon puits déborde. J'espère que le vôtre déborde aussi. On est là pour faire déborder nos puits. C'est pas ce matin que vos puits vont déborder par miracle. C'est pas ce genre de miracle-là qu'on vit. Mais nos puits débordent parce qu'on vit une vie où on se réjouit à le remplir de la présence de Dieu, de vivre avec le Seigneur plein de choses. Je vous souhaite d'avoir cette vie-là, d'avoir une vie où votre puits, le Seigneur nous a parlé, nous a dit, votre vie est un puits au bord duquel Jésus vient s'asseoir. Et on n'est pas forcément la Samaritaine ou qui que ce soit dans l'histoire du Nouveau Testament, mais nous sommes des puits que Dieu vient aussi chercher son eau à lui. Donc quand on va adorer Dieu, c'est ça qu'on va faire. On va laisser jaillir notre amour, notre adoration. Ça, c'est on fait jaillir notre puits pour Dieu. Et c'est là où Dieu, lui, vous savez qu'il vient boire, Jésus. Il a demandé à la Samaritaine, donne-moi à boire. Moi, j'ai soif. Vous êtes prêts? Alors ça sera la première partie de ce matin. On va donner à boire à Jésus. Et on s'est dit, Laurent et moi, c'est une décision qu'on a prise qui est commune, mais j'espère que vous serez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, boudez derrière votre main, ça ne se voit pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on avait envie d'être plus près, peut-être parce que la distanciation nous pèse aussi. Et comme ça nous pèse, on s'est dit, nous, on va à l'inverse, toujours l'esprit inverse. Ce n'est pas un esprit de rébellion, c'est un esprit d'amour. De se dire, si on se mettait hors de l'estrade, et si on se mettait ensemble, et si on entendait notre voix chanter, et changer un peu les lignes de... Non pas qu'on vienne au concert tous les dimanches, parce que je ne pense pas que ce n'est pas le cœur de l'abri de faire ça, mais pour aussi le groupe, les personnes qui sont toujours en lead, c'est-à-dire en direction de faire les choses, il y a besoin de changement aussi, vous comprenez? En gros, ça veut dire maintenant adorer avec nous parce qu'on a besoin, on a peut-être aussi besoin d'entendre votre voix dans l'adoration. Alors, c'est pas évident avec les masques, mais on va faire de notre mieux. Et puis, ça, c'est la première chose. Donc, on voudrait laisser ce matin l'occasion à la communauté de laisser jaillir son eau d'adoration. On verra où ça nous emmène. Dieu a plein de choses à dire. Il ne les dit pas forcément aujourd'hui, mais il faut toujours être prêt à dire ce que Dieu a envie de dire. Vous aussi, vous avez vos livres. Et c'est un moment, on va dire, où il faut que vos livres soient ouverts, parce qu'ils sont déjà ouverts dans les cieux. Est-ce que vous ouvrez votre livre et est-ce que vous écrivez dedans? Est-ce que vous vous assurez bien que ce que vous vivez, alors votre livre peut-être sur votre ordinateur, moi mon livre personnel, perso, il est sur mon ordinateur, mais c'est bien de l'avoir dans son cœur, en tous les cas ouvert, mais vous pouvez l'avoir en vrai. Il y en a qui viennent dans les cultes avec leurs livres, ils écrivent, et je trouve ça magnifique. J'ai d'ailleurs vu Bruno se mettre à écrire réécrire, parce qu'il avait commencé il y a des années, puis là il s'est remis à réécrire son propre livre.
Et la direction prophétique qu'on entend, c'est assurez-vous que votre livre est bien en train de se réaligner à ce que Dieu a écrit dans les cieux. En gros, c'est voyez si votre vie, elle correspond à ce que Dieu vous demande. Est-ce que Dieu vous dit quelque chose? J'espère que oui, hein, sérieux. J'espère qu'il vous parle, j'espère que vous l'entendez, Dieu. J'espère que vous entendez ce qu'il attend de vous. Et si vous n'en êtes pas bien sûr, eh bien, on s'en assurera ensemble sur le chemin de cette année. Voilà. Pour nous, enfin pour moi en tous les cas, ce matin, j'ai aussi envie, si le Seigneur le permet, mais on partagera certaines choses de notre cœur. Et je crois que c'est très très clair ce que Dieu est en train de dire. On n'a jamais entendu la parole prophétique aussi clairement dans les nations. Et on entend beaucoup pour les leaders, c'est-à-dire ceux qui emmenons les mouvements, les influenceurs, on appelle ça, ceux qui emmenons les mouvements dans les nations, on entend tous la même chose. Donc c'est quand même une garantie qu'on entend bien Dieu. Et assurez-vous de vous aussi bien entendre Dieu. Donc on va voir si ça s'aligne ou pas ce matin, c'est important de le faire. Voilà, donc bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui sont branchés. On vous demande surtout, de toute façon en plus, la plupart vous fermez vos fenêtres dans l'adoration, donc on n'a pas besoin de caméra vraiment, on a besoin du son, donc merci à ceux qui libéraient le son. Ouais. D'ailleurs, Cyril hier m'a parlé d'un groupe qui s'appelle Terre Noire, je ne suis encore pas allé voir. Hein, ceux qui connaissaient, il paraît qu'ils ont gagné un prix. Waouh! Il m'a dit ça à Cyril hier, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Et ils sont très appréciés. Hein, ils s'appellent Terre Noire, donc comme la région où on a eu d'ailleurs nous une salle pas très loin les premières années de l'abri. Donc voilà, je vous fais passer la nouvelle. Non, alors n'allez pas voir maintenant, c'est pas le moment. Hein, mais Terre Noire, voilà, hein, souvenez-vous Terre Noire. Et le Seigneur est en train de nous dire, mais il y a une belle voix qui s'élève de Saint-Étienne, quelle que soit la couleur de la famille. Et eh bien, soyons encouragés par la voix que nous allons lever maintenant. Seigneur, je te remercie d'être avec nous ce matin. Je te remercie de simplifier en nous l'évangile. Simplifie en nous, simplifie en chacun d'entre nous. Que ce soit une vraie vie d'adoration. On ne veut pas tomber dans un rituel religieux, Seigneur. C'est la seule chose qu'on ne veut pas faire. Et on voudrait, comme toi, ici, d'ailleurs, c'est intéressant, regardez, nous formons un puits. Donc voilà, que ce puits que nous formons ensemble ce matin te soit agréable. Que nos cœurs puissent te bénir, Seigneur Jésus, c'est ça aussi que tu attends. Et que nos vies puissent se déverser sur toi. C'est la première des choses qu'on vient faire ce matin. Ensemble, nous allons déverser nos vies sur toi, Jésus, que tu puisses boire aussi de l'eau, de notre amour, de notre adoration, parce que nous t'aimons vraiment. Tu es le Dieu que nous aimons. Amen. 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 Et merci à Laurent qui continue de nous aider à faire jaillir l'eau de notre puits. Mais ce n'est pas l'eau de son puits dont vous devez profiter seulement ce matin. Je vous rappelle, c'est votre puits qui doit bénir Jésus. Donc, ne buvons pas seulement de l'eau que Laurent pourrait nous aider à faire jaillir de nos cœurs, mais libérez vos cœurs aussi, pour que lui-même, Laurent, puisse boire aussi. Lui aussi est au puits que vous allez laisser jaillir ce matin dans ce lieu. Merci Nathan, merci les filles, merci tout le monde, merci d'être là. Et allons-y. Oh la 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 oh la rivière elle coule sur Saint-Étienne oh la rivière. J'entends que cette rivière qui... Vas-y, continue. Il y a cette rivière qui coule et on va la laisser couler. J'entends vraiment que Apocalypse 22, cette eau est une eau pour la guérison. Et vous savez, on est guéri simplement parce que Dieu le dit. On n'a pas prié pour les malades, ils sont juste guéris. Donc viens si tu as besoin de guérison, tu as un besoin quelconque intérieur, besoin peut-être de paix ou d'élargissement ou simplement de guérir de quelque chose. Alors, viens et passe sous cette rivière. Passe sous cette rivière. Passe dessous et laisse-toi submerger par la présence de Dieu. La 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 la. Oh, la rivière. La 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 la. La 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 la. Oh,
sur Saint-Étienne. La 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 la. La 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 la. Oh, la rivière. La 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 la. La 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 la. Oh, la rivière. La 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 la. La 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 la. Oh, la rivière. Sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Oh, la rivière. Oh, la la la. La 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 la. Oh, la rivière. La 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 la. La 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 la. Oh, sur Saint-Étienne. Saint-Étienne. Oh, Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne, quelle coule la rivière. Sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne, quelle coule la rivière. Sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne, sur Saint-Étienne, quelle coule la rivière. Oh, oh, oh. Quelle coule, la 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 la, la 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 la. Oh, Saint-Étienne, la 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 la, la 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 la. Oh, Saint-Étienne, la 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 la, la 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 la. Oh, Saint-Étienne, la la, la 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 la. Oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. La 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 la. Oh, Saint-Étienne. La 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 la. La 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 la. Oh, Saint-Étienne. Réveille-toi, réveille-toi. La la la. Réveille-toi, Saint-Étienne. Oh, Lève-toi dans le feu. Réveille-toi, réveille-toi, fille de ton roi, Saint-Étienne. Lève-toi dans le feu. C'est le temps de laisser ton épée se forger. C'est le temps de laisser la parole se lever. Saint-Étienne, c'est encore pour toi. C'est le temps de te lever dans le feu. C'est le temps de te lever dans l'amour. Saint-Étienne, c'est un temps encore pour toi. Réveille-toi, réveille-toi, fille du roi. Réveille-toi, Saint-Étienne, oh lève-toi. C'est le temps de l'amour. C'est le temps de la passion. C'est le temps de la prière. Encore aujourd'hui. Laisse-moi te forger dans le feu. Laisse-moi te forger dans l'eau. Laisse-moi te forger pour les jours à venir. Compagnie, levez-vous, compagnie, levez-vous. Les chevaux, soyez prêts. Compagnie, levez-vous, les chevaux. Soyez prêts. C'est le temps du réveil, c'est le temps du réveil. C'est le temps de la foi, c'est le temps d'avancer. C'est le temps du réveil, c'est le temps du réveil. C'est le temps de te lever.
C'est le temps de prier. C'est le temps, maintenant c'est le temps. Lève-toi Saint-Étienne. Lève-toi Saint-Étienne. Et embrasse le Fils dans la maison. C'est le temps Saint-Étienne. C'est le temps Saint-Étienne d'embrasser le Fils dans la maison. Parole de révélation. Parole de révélation. Parole de révélation. Libérez-vous maintenant de la maison. Nous t'appelons à te lever, Saint-Étienne. Tous les croyants de cette ville, toutes les communautés, l'autorité nous a été donnée pour dire au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, sors de ton tombeau. Au nom de Jésus, sors de là où tu te caches. Lève-toi, sors de ta tombe. Et sois délié au nom de Jésus. Ville du feu, ville de l'amour, ville de la passion, ville de l'intercession. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, la rivière, oh, ne cessera de couler. Oh, 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 la rivière, allez, 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 ne cessera de couler. Ne cessera de couler. Oh, la rivière, allez, 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 ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière, allez, 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 ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière, allez, 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 ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière, allez, 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 ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière, allez, 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 ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, Saint-Étienne, allez, 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 oh, Saint-Étienne, allez, 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 dans la rivière. Oh, allez, 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 oh, allez, 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 oh, Saint-Étienne, allez, 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 allez. Allez, 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 oh, la rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler, oh. La rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, Parlez cette parole sur votre vie. ne cessera de couler. Oh, la rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler. La rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, la rivière ne cessera de couler, ne cessera de couler. Oh, oh, oh,
Vous pouvez la mettre à terre. Hein. En fait, on est tellement monté dans les cieux que maintenant, c'est notre sol, c'est plus notre toit. Hein. C'est formidable de voir ça. Alors, vous qui êtes sur Zoom, nous, c'est une veille normale. Hein. On a toujours vécu comme ça dans l'abri. On s'est repris, là, dans cette nouvelle saison, à redevenir nous-mêmes. Et je crois qu'il faut rester exactement nous-mêmes et pas vouloir faire autre chose que ce pourquoi on est appelé. C'est une des paroles que Dieu donne, d'ailleurs, aux cavaleries à l'heure actuelle, que Dieu est en train de relever. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais dire, d'ailleurs. J'allais sur quelque chose que j'ai perdu. Attends, oui. Mais je vais juste retrouver ma pensée, ou alors on va aller sur la cavalerie, ça me reviendra. Mais il y a quelque chose que j'entends très fort dans mon ciel. D'abord, Solène, elle va donner une image qu'elle a eue qui me semblait très intéressante, qu'il faudra peut-être dessiner. Ouais. Peut-être c'est une bannière même, on va voir. C'est probable que ça soit une bannière qu'il va falloir lever à la maison de Jean cet été, donc on a un peu de temps. Mais avant de laisser Solène, et puis ensuite, nous, on a 2-3 peut-être pensées qu'on va partager ce matin, mais on a déjà vécu tout ce qu'on avait à vivre là. On a fait ce que Dieu nous a demandé, on a entendu ce qu'il nous a dit. Moi, je veux résumer en une seconde. C'est un ordre, vous devez venir faire jaillir votre rivière ici. Lorsqu'il y a des convocations, il faut être là. Soyez là. On ne peut pas se passer de ceux qui doivent laisser jaillir leur rivière. Et ça va être dans peut-être mon exhortation tout à l'heure, mais si jamais j'ai pas le temps, je vous la donne en préliminaire. C'est maintenant pour toi ou ça sera jamais. Donc c'est une parole que je résume, que je reçois très fort depuis plusieurs semaines. Moi, je suis envoyée dans les nations pour encourager les autres cavaleries, mais ça commence par la mienne. Et ce matin, on avait un ordre de Dieu. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez, faites ce que je vais vous dire. Et je vois que les troupes sont là presque en major. Tous ceux, en tous les cas, qui restent pour les jours qui viennent sont là. Donc c'est super que vous ayez répondu présent. Ça va vous coûter cher, je vous le dis tout de suite. Hein, ça coûte un prix. C'est pas je viens comme ça une fois tous les 3 jours hein, ou tous les 3 mois parce que j'ai envie. Non, parce qu'on va prier pour que Dieu vous pousse maintenant. Hein. Et c'est ça que les nations font pour nous, la France. La France est poussée par les nations parce que la France, maintenant, elle doit se lever et elle doit aller dans son appel et son mandat. Et nous ne nous trouvons pas du tout encore dans l'appel et le mandat pour la nouvelle saison, mais nous sommes en train de nous souvenir de l'ancienne saison. Et c'est bien, c'est très bien de voir si on a bien tout fait comme il faut, de voir ce qu'on a mal fait et de ne pas continuer à le faire. Mais ceci dit, on entend quelque chose d'autre. Et je vais résumer en quelques secondes, parce que là, j'ai pas le temps, mais quelques secondes, parce que je voudrais qu'on aille vraiment sur la cavalerie, c'est là où on est à l'heure actuelle. Mais en quelques secondes, je vais juste résumer l'idée que la parole que j'ai entendue premier dimanche, au milieu de nous, hein, c'est nous l'avons entendue, cette parole, mais moi, je la mets en avant. Nous traversons, et en fait, à Glory of Zion, ce matin, le culte d'hier, ils ont reçu exactement cette parole. Nous nous trouvons au milieu du Jourdain. Nous avons commencé à traverser, mais ils sont bloqués au milieu. Donc, quand les cavaleries prophétiques parlent, on les écoute. Et en fait, vous êtes bloqués au milieu de la rivière, mais nous aussi. Donc, nous sommes tous bloqués au milieu du Jourdain. Et il va falloir maintenant qu'on comprenne ce qu'il faut faire. Donc, on est en train d'écouter. Et j'étais sidéré ce matin de me dire, Seigneur, tu es en train de nous dire que la rivière est là. Ben oui, il faut faire jaillir ton puits. Et c'est comme ça qu'on sortira de la rivière et qu'on ira de l'autre côté faire ce que Dieu nous dit. Pour le moment, on est en train de traverser une saison hein, et on est au milieu de la rivière, exactement comme dans l'histoire de Josué qui va avoir à traverser. Et vous savez très bien qu'il va falloir recirconcire toute la deuxième génération. Donc c'est pour ça que vous vivez ce que vous vivez. Hein. Les épreuves sont une bénédiction cachée, tout le monde le sait maintenant. Ceci dit, il faut sortir de l'épreuve et il faut traverser l'épreuve. Et c'est pas seulement vos petites épreuves à vous personnelles qui sont les vôtres, mais c'est surtout l'épreuve des communautés prophétiques qui ont aussi, elles, besoin de traverser ensemble. Je dis bien ensemble. Donc il y a un nouveau mandat que Dieu veut nous donner en termes de cavalerie, alors on va en parler. Il y a un nouveau mandat que Dieu veut nous donner en termes de compagnie. Vous savez qu'on est une bonne compagnie, hein, donc c'est juste magnifique. Nous sommes une bonne compagnie. Oh ben, je te casse les pieds, je pourrais le dire. Nous sommes, je me rends même pas compte. Nous sommes, tu es devenu le porte-micro, c'est un bel appel. Et en fait, cette cavalerie que nous sommes déjà doit repartir dans ce que Dieu va lui dire. Et il est clair que Dieu veut nous parler, mais que pour l'instant, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à entendre ce qu'il doit nous dire. Et lui, il veut être sûr qu'on soit tous prêts, et il veut savoir lesquels sont prêts.
Et je crois qu'il y a déjà eu des circoncisions de faites dans les années passées. Nous sommes à reste, et le reste, vous savez qu'il est purifié. Lisez le livre d'Ésaïe, le reste est purifié encore 7 fois par le feu. Donc on en est à la combienième fois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, Saint-Étienne est la ville de la purification par le feu. Donc ça, hier, nous parlions de ça avec Cyril, et eux aussi sont dans une passe difficile. Ils m'expliquaient que la moitié sont revenus seulement, ils sont très peu nombreux. Et c'est aussi pour lui que ce matin, je vais lui dire ce qu'on a fait ce matin, parce qu'ils ont besoin de savoir que nous aussi, on prie les uns pour les autres. Et je lui ai promis qu'on allait prier pour nos communautés. Parce que nous savons que nous allons repartir faire certaines choses ensemble. Et que nous aurons aussi nos chemins personnels de communauté. Mais ô combien, ce matin, je vous remercie beaucoup, c'est mon introduction, hein, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, et ceux qui êtes sur Zoom, la même chose, parce que vous êtes là quand même. Moi, j'ai été un mois sur Zoom, j'étais obligée. Et puis, franchement, j'ai rien raté. Hein. Et c'est ce que je voulais rien rater. Et en fait, je me rends compte que c'est un grand honneur que Dieu nous fait. Donc, je veux vous redonner cet honneur. Et André, c'est très étonnant que tu sois là ce matin. Mais pour moi, tu représentes une partie du christianisme et du pays qui ne sera pas oubliée et qui est toujours... Ne t'inquiète pas, tu n'es pas oublié, André. Tu n'es pas oublié. Et même si tu n'as pas fait tout ce que tu aurais voulu, le Seigneur n'oublie pas, tu vois. Donc, quelque part, il y a un merci de Dieu, de ceux qui acceptent de payer ces prix qui vont être de plus en plus chers, ça je vous l'accorde, et nous devons entendre le Seigneur nous dire merci. Donc entendez-le. Dieu nous dit merci, mais il nous dit c'est pas fini. Alors tu as le choix, il y a ceux qui ont le choix, qui ne veulent pas aller plus loin, qui s'arrêteront là, et on ne leur en veut pas. C'est pas un problème. Ils vont rester là où ils en sont. Il y a ceux qui hésitent, qui ne savent pas encore, et ceux-là, ils seront poussés par l'intercession pour faire un choix. Mais les choix déterminent ton futur. C'est ce que tu vas choisir qui va définir ce que tu vas être demain. Et Dieu ne force personne et ne veut absolument pas engager des gens qui ne veulent pas. Mais ici, nous sommes une compagnie prophétique, nous sommes une compagnie qui bougeons dans les nations et qui maintenant sommes appelés aussi à bouger dans notre nation. Donc, dans cette introduction qui dure un peu, c'est toujours comme ça avec moi, l'introduction et la conclusion durent toujours un peu. En fait, l'appel pour nous, c'est France en Feu aussi. N'oubliez pas, au mois de juin, toute la compagnie que nous sommes doit être à France en Feu. C'est notre prochain appel de nation. C'est là où nous devons être. Donc, on n'a pas de rendez-vous plus important que celui-ci. En rendez-vous de maison, nous avons la maison de Jean, où tout le monde est attendu. Tu n'y es pas, tu manques. Et en plus, selon moi, c'est une forme de désobéissance à la direction prophétique que Dieu nous a demandé dans cette maison. Il y a des convocations solennelles importantes qu'on ne peut pas rater. Ça fait partie de notre agenda. Et la maison de Jean, il y en a 2 par an, plus la grande de juillet. C'est là où Dieu nous attend. Et c'est là où il fait de nous l'influence pour les nations. Vous savez qu'ici, il y a Carlos qui vient, qui porte une grosse partie du peuple catholique français et même évangélique aujourd'hui. Et il y aura aussi Saïd. Non, pas Saïd. Samuel Olivier. Je confonds souvent avec Pâques. Il y aura Samuel Olivier qui sera là. Et lui aussi, il porte des choses très importantes au sujet de Paris. Donc, même s'il n'y habite plus, il a une influence sur Paris. Mais je lui donnerai cette parole que j'ai reçue pour lui. Et en fait, vous comprenez, non, mais on n'est pas en train de jouer à l'église. Hein. Nous, ça ne nous intéresse pas, l'église. Hein. Donc, ça nous intéresse pas. On est l'église, donc on ne s'intéresse pas à nous-mêmes. Vous vous intéressez pas à l'église. Intéressez-vous au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a des convocations et des agendas qui ne sont pas les vôtres. Donc, ne faites pas vos agendas en mettant Dieu quand ça vous arrange. Mais faites l'agenda de Dieu et vous prenez vos vacances quand vous pouvez. Ce qui est mon cas, du reste, depuis 20 ans. Donc, voilà, j'ai juste en train de vous dire... Retenez l'agenda de Dieu. Si vous avez mis dans cette cavalerie-là, ne m'en voulez pas, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas moi qui vous ai demandé de venir. Mais moi, je dirige une cavalerie, je dirige pas un corps de membres d'église. Sinon, vous allez me voir partir très vite. Hein. Et en fait, nous avons un assignement de Dieu, nous avons une mission de Dieu, une vision de Dieu, je vais vous redonner dès que je le pourrai. Et là, Laurent va vous poser la vision de maintenant. La vision de maintenant. Dieu a parlé à la France. Vendredi, qui l'a entendu? Qui était là, branché vendredi? C'était quand? Non, c'est pas vendredi, c'était quand? Pardon. Non, mais qui l'a entendu? Qui l'a écouté? Qui l'a écouté depuis? Je m'en fiche, mais qui l'a écouté? Qui a écouté Barbara Yoder? Non, mais je veux voir ceux qui l'ont pas écouté. Bon, donc c'est important. Sinon, on va pas là-dessus. Vous avez tous entendu, vous avez tous compris. Mais tout le monde n'a pas entendu. Tout le monde n'a pas écouté. Et attention, nous, on est appelés à être les premiers à entendre hein, et à être attentifs et à veiller à ce qu'on entende bien. Et quand un rate, l'autre lui dit hey, « t'as raté un truc ». Et comme ça, on rattrape. C'est comme ça qu'on se rattrape. Et c'est extrêmement important. Nous, on veut perdre personne.
Chaque fois qu'on pose une question, c'est pour savoir, t'as bien entendu? Parce que sinon, on va te le redire. Il faut surtout que t'entendes. C'est pas de ma faute, hein, je vous redis, si vous êtes là, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Si vous faites les comptes de ce que ça vous a coûté de suivre Dieu dans l'abri, moi, c'est ce que me coûtent les Watchmen aussi, hein, je peux vous dire. Faut oublier. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, je dis au Seigneur, mais Seigneur, on gagne pas ce qu'on gagnait il y a 3 ans. Hein. Comment on fait? Je dis, écoute, si tu m'obéis, je pourvoirai. Ouais, très bien, c'est gentil. Hein, c'est gentil. Faut dire à Dieu, t'es gentil. Hein. Parce que voilà, c'est pas l'argent qui dirige ta vie, c'est ton obéissance. Et ton obéissance, ta foi, ton pas de foi. Donc cette saison, c'est ce que tu vas choisir va déterminer ton futur. Ça, c'est la parole que je vais vous dire en introduction. Ce que tu vas choisir détermine ton futur. Ce que tu choisis maintenant dans cette rivière, tu continues à suivre cette cavalerie, ça va déterminer non seulement ton futur, mais le futur de ta nation. Donc c'est quand même important. Et à la fois, cet agenda de Dieu n'a rien à voir avec le tien. Donc le premier qui passe, c'est celui de Dieu, c'est pas le tien. Donc me dis pas, moi je viens là, je viens pas là, je fais ça, je fais pas ça, parce que ça sera. Bon, je suis désolée, hein, mais ça sera pas possible. Et lorsque on a marché avec des piétons jusqu'à présent, vous avez trouvé que c'était fatigant? Ben, on n'en pouvait plus, non. On a eu quand même 2 ans d'arrêt et de repos. J'ai dit, mais merci Seigneur, finalement, cette sale pandémie a servi à ça, c'est qu'on s'est arrêté un peu et que les avions se sont posés, nous avec, et les finances avec. Hein. Donc ça a reposé tout le monde. Hein. C'était Shabbat aussi pour nos portefeuilles, parce que nous, on sait, hein, à quelques-uns, ce que ça nous a coûté d'aller dans les nations. Et surtout, chaque fois, c'est nos vacances. Quoi. Donc là, il a dit, allez, je vous laisse en vacances. Là. Finalement, on va se servir du diable. Hein. Bon, voilà. Relisez le fait que toute épreuve est une bénédiction cachée. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Ce matin, je le sais, je suis venu avec cet ordre de mission. Dieu va mettre en feu ceux qui veulent. Mais Dieu ne mettra pas en feu ceux qui ne veulent pas. Donc voilà, c'est pas une contagion du voisin, c'est dans ton cœur, tu veux rentrer dans cette vision et tu payes les prix et tu es d'accord ou pas. Mais tu ne viens pas quand ça t'arrange ou quand tu veux. Tu vas venir chaque fois que Dieu va te l'ordonner et c'est des ordres extrêmement précis du Seigneur que nous suivons. Ne me demandez pas d'autres questions, je ne peux pas vous répondre d'autre chose que ça pour le moment. Mais ce que j'entends, c'est que tes choix vont tout déterminer. C'est maintenant une saison de choix. Nous sommes au milieu d'une rivière. Nous sommes exactement là où Josué était, au milieu de la rivière. Dans la rivière, c'est exactement ce qu'on a entendu ce matin. Nous n'avons que traversé un peu, mais nous n'avons pas tout traversé. Et nous ne pouvons pas, nous, en tous les cas, le leadership, nous allons laisser passer tous ceux qui veulent. C'est ce que Josué a fait avec ses leaders. Il a dit simplement aux 12 sacrificateurs avec les pierres qu'il portait, faites un autel là, attendez que tous ceux qui doivent et qui veulent passer, tous ceux qui ont accepté la circoncision, attendez qu'ils soient passés parce que vous allez passer derrière. Donc c'est là où nous en sommes. Et je suis tellement impressionnée de me dire que Pierce, est-ce que ça veut dire percer, Pierre, je me demande. Pierce, mais c'est incroyable, j'ai jamais compris que Pierce ça veut dire percer. Voilà, et bien Chuck Pierce, donc celui qui fait les percées quelque part, a entendu exactement la même chose que moi j'entends, que nous entendons, maintenant dans la saison prophétique. Donc nous allons faire des percées pour notre futur, pour notre nation, pour nos vies, en obéissant à l'agenda de Dieu. D'accord, voilà. Donc je remercie Dieu, je vous remercie d'être là, parce que c'est formidable quand on répond à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La faveur tombe sur nous. C'est notre foi qui déclenche la faveur. La faveur, c'est pas la même chose que la grâce. La grâce, c'est pas mérité. La faveur, c'est parce qu'on a obéi. Alors on a une faveur. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci pour la faveur, parce que, non pas que je m'inquiétais, mais quand même un peu, de savoir, on fait quoi dans notre puits là maintenant, et on est combien? Et Dieu a dit, convoque ta cavalerie et tu vas voir. Donc maintenant, Seigneur, je prie, pour ceux qui êtes aussi sur Zoom, vous en faites partie, soyez pas inquiets. Dieu n'oublie personne, il connaît les cœurs. Recevez l'onction que Dieu veut vous donner ce matin pour ce que vous décidez dans votre cœur. Maintenant, c'est Laurent qui va continuer. Non, on s'en fout. Enfin, on s'en fiche. Juste avant... Oui, il n'y a pas de souci. Juste avant que Laurent partage... Parlez plus fort aussi, ça marche. Non, c'est pour Zoom. Non. Moi, pendant ce temps, ce matin, j'ai reçu... oui, je l'écrirai. Oui, j'ai vu quelque chose. Je savais pas trop quoi en faire. Donc, je l'ai partagé à Flo et puis je vais vous le partager. Et je pense que je vais le prier aussi à la fin, avant que Laurent aille sur la cavalerie.
j'ai vu ce que Claire et d'autres on a vu et qu'on fait en fait. J'ai vu ce puits qu'on était. J'ai vu ce puits et j'ai vu l'eau monter de ce puits et l'eau jaillir de ce puits. Et en fait, chaque jaillissement faisait naître un aigle. Et du coup, sur le rebord de ce puits, s'est trouvé plein d'aigles qui s'ébouriffaient, vous savez, comme les oiseaux quand ils reçoivent de l'eau, tout ça, pour je sais pas. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai vu. Et puis tous ces aigles étaient là, étaient prêts, et les aigles sont partis d'un coup. Donc chacun dans la direction dans laquelle il devait partir et face là où il était. Et ils sont partis, mais c'était pas comme si c'était quelque chose de facile et à faire. Ils sont partis, mais c'était pas quelque chose de facile et le vol n'était pas forcément facile et agréable. Et donc voilà, ça je l'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai ressenti en fait dans ce départ d'aigle. Et d'un coup, je me suis, la vision est devenue comme si un focus, comme si j'étais devenue l'œil de l'aigle et que je voyais l'aigle, comme si j'étais l'aigle en fait. Je voyais avec sa vision à lui. Et j'ai vu cet aigle qui partait et qui volait. Et j'ai vu un aigle atterrir sur le dos d'un cheval pendant que le cheval était au galop. Et en fait, de cette vision interne de l'aigle, je suis passée à cette vision du cheval, où j'étais, je voyais ce que le cheval voyait, et je le voyais courir et galoper. J'ai pas vu plus. Et je ressentais que c'était quelque chose pour nous, notre puits, mais aussi pour le puits de la France. Et quand tu parlais là à la fin, Flo, moi, je veux vraiment prier, Seigneur, que de ce puits jaillisse la parole prophétique. On peut se prendre la main, ça vous dérange? Non. Ça devient lourd. Je vais passer un truc de gel à tout le monde. Bon, tiens. Non, il désinfecte tous ceux qui ont pas. C'est Nathan, mais je vais là-bas. Moi, je veux vraiment prier ce matin, Seigneur, que de ce puits, tu fasses jaillir cette eau, cette parole, cette voix prophétique, et que cette parole prophétique puisse, malgré l'adversité, qu'elle puisse partir. Au son, au moment où il va falloir qu'elle parte et s'envoler, qu'elle puisse partir et s'envoler. Et que malgré le fait que ce soit peut-être, ça va être pas facile, pas évident, Seigneur, on veut te dire oui, on va partir. Oui, la parole prophétique, elle va s'envoler. Et moi, je fais le choix ce matin de te dire oui, je vais partir. Je vais partir pour pouvoir aller là où tu me demandes. Je veux obéir à ta voix, Seigneur. Je vais traverser. Je vais traverser les tumultes, les vents tempétueux, Seigneur. Je vais traverser pour pouvoir galoper avec ton esprit là où tu vas me demander. Et Seigneur, je prie pour la France, que cette voix prophétique, que ce soit nous, mais aussi que ce soit d'autres maisons, que cette voix prophétique aussi se lève et parte sur la nation. Que chaque maison, donc ça peut être aussi chaque aigle autour de ce puits, que ce puits, ça peut être le puits de la France, Seigneur, et que chaque maison représente un aigle et que chaque maison puisse aussi partir avec sa voix prophétique pour l'emmener là où tu lui demandes de l'emmener pour la France. Et aussi maintenant, Seigneur, que ce puits, on puisse aussi, en tant que parole prophétique, la libérer sur les nations et pour que ce cheval, il puisse galoper du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, pour que cette voix prophétique puisse parler et puisse aller là où tu lui demandes d'aller, Seigneur. Et que pour l'abri, les nations, c'est pas fini. Amen. Je vais donner une interprétation un tout petit peu différente. Faites passer le gel, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rasseoir. Faites passer le gel, nettoyez-vous les mains. Il ne faut rien se reprocher, il ne faut pas retomber malade. Pas moyen. L'aigle, il est posé sur le cheval. Je crois que nous sommes les chevaux
L'aigle, c'est l'esprit prophétique. Je ne pense pas que nous sommes... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Non, mais fais passer la bouteille, Christophe. Oh, tu préfères faire comme ça, d'accord. Pas de souci, mais restez, écoutez ce que je vous dis là. L'aigle, c'est l'esprit prophétique. L'aigle, c'est la parole prophétique. Mais vous remarquez que dans la vision que Solène a reçue, l'aigle est sur le cheval. Le cheval, c'est nous. Et il est question de chevaux cette saison. Et si vous n'avez pas lu la parole prophétique, de zone prophétique, là où il y a les chevaux, allez-y, allez lire, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont libérées en direction prophétique par rapport aux chevaux. Entre autres, la vision de Patricia Suardi. C'est tout sur... Eric fait ce travail de récolter ces paroles prophétiques. C'est très bien. Oui, mais c'est parfait. Oui, mais chacun va aller voir. Et vous êtes grand, hein, on ne va pas tout vous mâcher maintenant aujourd'hui. Faites-le vous-même. À côté de ça, on veut se canaliser sur les chevaux. Et on va laisser le Seigneur nous enseigner, nous instruire, nous donner quelques instructions ce matin, petites instructions, sur le cheval. Après, chacun va laisser se développer dans son cœur ce que le Seigneur veut vraiment lui dire personnellement. Mais j'insiste sur le cheval, parce que l'esprit prophétique, il est sur le cheval. Ouais. Vous m'entendez si tu peux mettre un tout petit peu plus fort, parce que là, je chante plus du coup. Par contre, excuse-moi, tu m'enregistres le truc maintenant, hein, Barbara, c'est surtout maintenant, et maintenant on va couper, on gardera quelque chose de précis par rapport à ça. J'ai oublié de vous dire, non bien sûr il n'y a rien qui est prévu, jamais, j'ai oublié de vous dire, vous avez Bruno a fait un travail sur WhatsApp, fil rouge. Quand on fait des cultes comme ça, où ça, il n'est pas question que ça aille sur YouTube, et ni en public, ni rien du tout, c'est l'histoire de la maison. On enregistre, on vous fait des petites coupures et Bruno vous a gardé 7 minutes qui vous a mis sur le fil rouge du culte de la semaine dernière avec un maximum de choses que vous pouvez réécouter. Et puis il va mettre aussi l'enregistrement qu'on a fait avec Virginie, il va s'en occuper, il va le mettre aussi. C'est de l'audio, c'est que pour vous et c'est que pour vous. Il n'est pas question de faire circuler ça, hein. Et c'est pour ça qu'on a créé des groupes différents et on ne met pas ni de vidéo ni ce genre de choses sur le WhatsApp Family. Family, c'est nos nouvelles. Mais le fil rouge, c'est le travail du prophétique dans la maison. Donc tout ça, ça sera sur le fil rouge. On va essayer de faire un truc ce matin parce que j'ai pas préparé avant et pendant que Flo parlait, j'ai cherché 4 images pour vous montrer. La cavalerie, en fait, ça nous a parlé. Moi, ça m'a parlé au téléphone. Flo a parlé de chevaux et pauvre cavalerie, c'est arrivé comme ça avec des images dans ma tête. Pourquoi la cavalerie ? Parce que je pense qu'on a tous en tête l'idée que Anne Griffith est venue nous dire qu'il fallait courir avec les chevaux, que c'était une saison pour nous, et qu'on l'a vu cette saison. On a couru avec les chevaux dans les nations, dans notre pays, faire de la carto, aller prier à Vienne, aller prier à Lyon. On a beaucoup couru jusqu'à Tours, jusqu'à Poitiers, Toulon. Enfin, on a vraiment fait une... Non, mais en France, là, je reste en France. Pour ceux qui étaient en France, et puis on a couru aussi dans les nations et jusqu'en Chine, alors jusqu'au Japon même, c'est encore plus loin que la Chine. Et je crois que cette saison s'est arrêtée avec la pandémie. On a retrouvé l'écurie et on est resté dans l'écurie pendant 2 ans. Là, ça fait 2 ans qu'on est dans l'écurie. On a mangé pas mal de foin, ouais, parce que dans l'écurie on mange pas du pâturage bien vert avec des bonnes herbes et donc du coup le Seigneur nous a mis un peu à la diète voilà. Et c'est un peu en manque qu'on est en cette saison où le soleil revient. Je crois que c'est pas pour rien qu'on est dans une saison là où on commence à avoir de la lumière. Les jours rallongent un petit peu, ça se sent et ça se sent dans la tête aussi. Et le Seigneur nous parle des saisons. Et la cavalerie pour moi, c'est pas que les chevaux sauvages. On a tous cette image des chevaux qui courent dans les grandes plaines là. Les grandes plaines. Moi, quand on me parle de cavalerie, moi je suis prof d'histoire. Quand on me parle de cavalerie, c'est ça que ça... Moi, ça me parle de ça. Parce que ça commence la cavalerie au Moyen-Âge, en fait. Alors ça commence avant avec les pharaons, mais j'ai pas mis avant les chars avec... Mais on va rester chez nous, ça c'est de la cavalerie... Je vais rester chez moi pour l'instant. C'est de la cavalerie française, c'est au Moyen-Âge. Je vous mettrai les images pour ceux qui les veulent, je les posterai sur les liens sur WhatsApp. Cavalerie, c'est ça. C'est un cheval armé avec du fer, qui porte donc un harnois en fer,
un cavalier qui est dans son armure et qui manie plusieurs armes, la lance, la hache, les épées, le fléau, la masse d'armes, il y a plein. Et au Moyen-Âge, on est très très prolifique dans la création des armes pour détruire l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le Dernier Duel, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. C'est deux chevaliers qui s'affrontent pour leur honneur. Et c'est assez violent quoi, au niveau du combat et des armures et des armes. Et c'est plutôt réaliste sur comment un chevalier pouvait se battre à l'époque. Il doit compter sur ses camarades pour le protéger. Une fois qu'il est par terre, quand il est tombé de son cheval, il est souvent incapable de se relever parce que l'armure est tellement lourde qu'on ne peut pas bien bouger à pied avec ça. Et seuls les meilleurs survivent. C'est un petit peu la cavalerie à cette époque-là, c'est un petit peu éliminatoire, mais très vite. On vit pas vieux quand on est chevalier. Et là, le Seigneur nous parlait d'être une bande de cavalerie. Et donc, c'est pas qu'il veut qu'on disparaisse les uns après les autres le plus vite possible. Mais cette image me plaît parce que c'est une image, voilà, c'est le côté lent, sûr, massif, une charge de cavalerie. Il n'y avait rien qui faisait plus peur au Moyen-Âge qu'une charge de cavalerie. Parce que le sol tremble, vous sentez arriver 200, 300, 400 chevaux, et il y a une charge, il y a de la poussière, il y a le bruit, et là la peur monte quand on est à pied et qu'on voit ces centaines de kilos, ces tonnes de ferraille qui avancent vers vous lancées à 40 km/h, ça fait tout de suite très très peur. En plus de ça, ça crie, les cavaliers, il y a le bruit, donc c'est vraiment assez effrayant. Dans l'histoire de France, la France était au Moyen-Âge une puissance de chevaliers. Et les chevaliers étaient au service de leur seigneur, parfois même du roi. Et quand ils se battaient, ils chargeaient ensemble. Et il y avait cette formation en triangle, cette flèche qu'ils faisaient pour la charge, menée par le chef, comme les oies, comme le vol des oies. Et cette flèche, elle devait transpercer les lignes ennemies et passer. Et puis il y a eu une bataille célèbre à Azincourt, où l'armée française s'est retrouvée face à un nouvel adversaire. La cavalerie s'est retrouvée face à des flèches d'arc anglais, des grands arcs, et la cavalerie française est morte ce jour-là. La cavalerie française du Moyen-Âge a disparu ce jour-là, et toutes les grandes maisons, toutes les grandes lignées de chevaliers ont perdu leurs héritiers, ou les gens qui étaient en charge de leur royaume, et ça a été comme une décapitation de l'armée, de la noblesse française de l'époque. On a mis plusieurs centaines d'années à se relever de cette grande défaite d'Azincourt. Donc ça a été une catastrophe. Et cette époque est révolue, et ça me rassure. Dieu ne nous envoie pas charger en flèche comme ça pour effrayer, pour détruire les gens. Et il a mis des Anglais en face avec des arcs pour arrêter cette philosophie de rouleau compresseur. Il y a une autre image de la charge de cavalerie. Alors celle-là, elle est plus petite, mais vous connaissez tous Napoléon. Vous voyez les charges de hussards de Napoléon. Peut-être si tu mets, pour Zoom qui voit, il faut que tu tournes l'écran. On ne peut pas grossir mieux. Donc c'est un hussard. Il ne faut pas que tu bouges là. Voilà, un hussard, donc c'est plus léger. Il a une moins grosse armure. Il a un plus beau déguisement. Hein. Le déguisement est plus sympa avec le grand chapeau. Hein. Ça, c'est l'époque napoléonienne, et c'est aussi l'époque des grandes victoires de la France, hein, puisque c'est l'époque où la France va avoir le plus grand territoire au travers de l'empire, du Premier Empire, avec Napoléon, et on sera allé jusqu'à Moscou. Hein. Donc avec nos hussards. Là aussi, encore une fois, c'est porté vers la guerre. Rappelez-vous, les chevaux, c'est pas que pour tirer des charrettes pour aller au marché. Les chevaux, c'est aussi un outil de guerre. Et si le Seigneur nous reparle dans cette saison, où c'est pas non plus fait que pour aller se promener, il y en a que je sais qui adorent faire l'équitation, la rando, tout ça, c'est génial. Mais le cheval, c'est aussi un animal qui est fougueux. Des fois, un cheval, ça peut être incontrôlable. Il peut, je sais plus comment on dit, prendre le mors, c'est ça, non? Enfin, il peut. Alors cabrer, oui, et quand il veut plus personne sur son dos, il peut le montrer, ou quand il a peur aussi, mais il peut aussi parfois filer, devenir fou, quoi, et s'arrêter jusqu'à en mourir. Un cheval qui s'emballe, la seule façon, si on l'arrête pas manuellement, c'est jusqu'à ce que son cœur s'arrête, et il décède. Un cheval, c'est entier, c'est 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il rentre dans ce stade de folie furieuse, où il court, et à un moment donné, il ira jusqu'à mourir, jusqu'à l'épuisement.
Un cavalier peut amener sa monture à la mort. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans plein de films, et parfois où le cavalier aime son cheval, mais pour sauver sa vie, le cheval va se sacrifier pour sauver celui qui est pourchassé ou qui pourchasse quelqu'un. Voilà. Et le cheval, c'est pour ça que souvent on dit que c'est un animal un peu particulier, parce qu'il a une faculté de se donner jusqu'à en mourir. Et nous aussi, ça doit nous parler dans cette saison. Peut-être que pour certains d'entre nous, il faut se donner jusqu'à mourir de notre chair. Pas mourir pour de vrai, mais jusqu'à oublier notre chair, oublier nos envies, oublier ce qu'on veut faire, et laisser le Seigneur que nous portons sur nous, quand on est ses chevaux, on porte le Saint-Esprit, on porte le guerrier, on porte Yeshua, l'aigle que Solène a vu, mais c'est l'Esprit, mais on porte aussi Jésus qui revient rayonnant. Et moi, j'espère que nous serons l'Église, non pas l'âne qui amène Jésus à Jérusalem, mais le cheval blanc qui est dans l'Apocalypse, ce cheval de pureté, de sainteté, de force. Il y a vraiment des tas d'images dans la Bible qui parlent de ça. Mais alors j'adore les ânes, et puis nous, mes parents, on vient de la famille, de la patrie, pas la famille des ânes. On vient de la famille de la patrie de l'âne. Le Farnèse, c'est la capitale française de l'âne. Donc, mais on aspire au cheval maintenant. On a changé. Et ce qui me plaît, c'est que ce sacrifice, cette abnégation, eh ben, le Seigneur l'attend de nous. Dans cette saison où on va, il attend un exercice de notre fidélité, qu'on soit fidèle et qu'on soit entier. Et je crois que le Seigneur nous parle de ça depuis plusieurs semaines. Fidèle, lui, il est fidèle, vraiment, mais il attend qu'on soit fidèle. Et il attend qu'on soit aussi entier. En esprit, je rappelais quand j'ai parlé sur la Samaritaine, l'adoration, c'est en esprit et en vérité. En esprit, il faut être fidèle, et en vérité, il faut être entier. Et c'est vraiment ces deux composantes pour la saison qui vient, dans laquelle on est déjà rentré, qui est là. Ce matin, dans le temps de louange, c'était pas du tout prévu. Moi, j'avais dit à Flo, la guitare, franchement, 3-4 chants, parce que je vais avoir les doigts qui vont saigner. Et puis alors, je pense pas qu'on puisse rentrer dans une louange prophétique, parce que franchement, avec la guitare, je vois pas trop. Ben, vous voyez, il suffit de monter sur le cheval, et le cheval vous emmène où il veut. C'est à un moment donné, on va inverser les choses. Il suffit d'être un bon cheval, et le cavalier vous emmène où il veut. C'est comme ça que ça marchait ce matin. Et le Saint-Esprit s'est installé sur nous, et il a décidé d'aller quelque part, et on a fait, eh ben c'est toi qui as les rênes, alors vas-y. Et je vais être le cheval, et je ne vais pas contrôler. Un autre truc sur la cavalerie qui a évolué dans l'âge, tiens, tu peux montrer ça? Ça, c'est la cavalerie des années 60. Les Américains ont inventé un truc pendant la guerre du Vietnam. Ça, c'est le premier de cavalerie. Non, c'est des hélicoptères. Des hélicoptères. Ils ont remplacé les chevaux par des hélicoptères. Et alors, ceux qui sont... nous, on a la chance d'avoir l'écran, c'est un peu plus gros que la tablette. Je vous le mettrai sur le WhatsApp. Mais ça, c'est la mobilité. On peut aller n'importe où très vite. On arrive, on fait ce qu'on a à faire, on s'en va. Ça me parle des missions de cartographie, des missions d'intercession. Quand on doit aller en Chine, quand on va aller en Mongolie, eh ben, il faut avoir à l'esprit le cheval peut être un hélicoptère. Et l'hélicoptère, ce qui est génial, c'est... Pégase a des ailes, mais après, Pégase n'était pas dans l'Arche de Noé. Bon, il n'y avait pas d'hélicoptère dans l'Arche de Noé non plus. Mais ça me parle vraiment. Les Américains ont appelé ces régiments des régiments de cavalerie. Parce qu'il fallait pouvoir charger à un endroit donné, très vite, repartir très vite, être mobile. Et Dieu attend de nous cette instantanéité. Et il attend de nous là d'être réactifs. Vous savez, les animaux, il y a beaucoup d'animaux, les chiens aussi, comme les chats, ils entendent un bruit, tout de suite l'oreille fait... Elle se tourne. Le mieux, c'est les chouettes, les hiboux, parce que c'est carrément toute la tête qui tourne du côté où il y a... Et le Seigneur attend de nous ce radar-là, être capable en un instant, d'être à l'endroit spirituellement où il veut, d'être dans la direction, dans l'action spirituelle qu'il veut à un instant T, tout de suite. Donc le Seigneur, il attend de nous de la vitesse. Je reprends, il attend de nous d'être fidèles, il attend de nous d'être entiers, il attend de nous d'être rapides. Obéir. Vous vous rappelez, c'était Trevor qui avait dit quick, ou c'était Anne Griffith, je ne sais plus qui c'est, Guy Chevreau. Bon, c'est un anglais de toute façon.
Il avait dit, il faut obéir vite, 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 rapidement, pas attendre. Il faut obéir tout de suite quand le Seigneur te dit quelque chose. Et ça, l'hélicoptère, ça me parle beaucoup de ça. Fidèle, entier et rapide pour l'instant. Bon, après, le premier, il faut la charge des cavaliers du Moyen-Âge. Tu peux mettre qu'il faut être endurant, il faut être persévérant. Ben, on avait dit la semaine dernière, persévère. Il faut persévérer. Après, je vais vous montrer un truc dont moi je suis particulièrement fier parce que c'est notre armée d'aujourd'hui, c'est l'armée française d'aujourd'hui. Et ça, c'est la cavalerie aujourd'hui, ça. C'est les cuirassiers, 12e régiment de cuirassiers. Donc ça, c'est l'armée française. Et c'est l'armée française en OPEX, donc là, ils sont au Mali. Et ça, c'est la cavalerie française d'aujourd'hui. Avec un véhicule qui va disparaître, puisque ça, c'est le VBL qui va être remplacé par des véhicules. Enfin, moi, je suis très, très fan de véhicules militaires. Je les fais en maquette, c'est un petit peu une passion à côté. Mais les nouveaux véhicules de l'armée française, franchement, sont superbes. Et on a là une fierté, voilà, je veux dire, ouais, c'est Nexter qui travaille sur les véhicules, anciennement le GIAT, et c'est de notre région que tout ça est originaire. Même si, non, ça c'est des véhicules blindés en fait, ça c'est véhicules blindés légers, VBL, et on les voit qui chargent. Ça c'est fait pour charger, donc là c'est la vitesse, mais il y a le blindage. Il y a une protection. Il y a une protection qui vous protège de, pas tout, mais d'une bonne partie de ce qui se promène à pied. Et ça reprend cette cavalerie du Moyen-Âge, mais avec une motorisation, bien sûr, c'est moins d'efforts. C'est peut-être moins sportif, c'est peut-être moins difficile. Et je pense que c'est aussi peut-être une image pour nous. On a connu une saison où il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Ceux qui ont fait, moi je n'ai pas fait, mais ceux qui ont fait le mont Ararat, ceux qui sont allés en Chine, ceux qui ont fait l'Ouzbékistan, le Transkashgar, ceux qui ont fait l'huile de lin, Dédé, l'huile de coton, c'était l'huile de coton à table, ils s'en souviennent, et c'était difficile, c'était des épreuves, vraiment des épreuves physiques. Et j'ai le sentiment, moi, que le Seigneur dit, vous avez passé une période où vous étiez une cavalerie encore sur des chevaux, des vrais chevaux. Maintenant, je vais vous mettre dans des chars. Non, je vais vous mettre dans des chars. Et je vais vous mettre dans des chars. C'est des chars qui vont vous transporter. Et il y aura moins d'efforts à faire, il y aura moins d'efforts physiques, il y aura moins de difficultés, d'épreuves physiques. Pas pour que le spirituel soit plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner plus facilement les combats spirituels, mais le combat dans la chair, ce ne sera pas le même. Dans la sanctification, plus on est sanctifié, vous savez, plus on est sanctifié, moins le diable a d'emprise sur nous, moins l'ennemi a des droits sur nos vies. Et plus on est revêtu de cette sainteté, plus c'est facile, et moins on va souffrir aussi dans la chair. Et c'est un peu ce que je voyais ce matin. Pour cette saison dans laquelle Dieu nous rappelle que l'abri, c'est une horde de chevaux sauvages qui lui a dressé. Il a dressé les chevaux sauvages que nous étions pour faire une force de cavalerie aujourd'hui efficace. Et cette saison de la pandémie, moi je crois qu'elle va vite s'arrêter là, vite, peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, peu importe, mais elle va s'arrêter et on va reprendre. On va sortir de l'écurie, on va revenir au pré, et on va commencer à avoir envie de passer par-dessus les barrières et d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Et moi, je veux juste relâcher cette nouvelle vision, peut-être sur l'abri ce matin, de dire le temps de l'écurie, c'est terminé. On va aller au pré. Ça veut dire qu'il va falloir... Il faut passer de la paille à l'herbe, mais il faut aussi remettre le mouvement. Un cheval dans son box, pendant l'hiver, il sort quand même, parce qu'il ne peut pas rester enfermé. Il fait un peu du manège, j'imagine que... Sinon, le pauvre, la masse musculaire, elle fait... Voilà. Mais ce n'est pas la même chose que de se dire, on va me sceller. Virginie est beaucoup plus spécialiste du cheval que moi. Tu connais rien. J'ai peur des chevaux en plus. Donc... si, en vrai, c'est des grosses bêtes, quoi. Mais tous les trucs qui ont 4 pattes et qui sont plus grands que moi, ça me fait peur. Donc, vous mettez une licorne, je suis sûr, j'aurais peur d'une licorne aussi. L'éléphant, c'est encore pire. Ne parlons pas de trucs qui ont des défenses en plus, comme le rhinocéros ou des... Non, au secours. Mais il faut qu'on passe de l'écurie au pré. Donc, il y a une phase de remise en forme. Et je crois que le Seigneur veut nous remettre en forme. Et un objectif
très courtement dans le temps qui vient, là, dans les 2 mois, même pas dans les 2 mois, si, dans les 2 mois qui viennent. Vous avez fini à côté, là? Oh non, on leur dit, on va aller au pré, ça, ils sont surexcités. Ils cassent tout dans le box, ça tape, ça piaffe, ça rue. Non mais oh, ils vont se calmer, les étalons, là. Hein? Les pur sang, hein, les pur sang arabe, attention, c'est très beau, ça coûte très cher. J'étais en train de dire qu'on allait passer au pré parce qu'on a besoin d'une remise en forme et que justement pour l'abri, il y a quelque chose de très très précis, très terre à terre. C'est qu'on a une date pour rendre une grande session d'intercession, un petit peu comme on a fait là. Alors ce sera peut-être pas guitare et tam-tam parce que c'est compliqué à prendre en sono, mais on va faire ça pour l'Égypte. Il y a une mission très très importante en Égypte où Flo et Bruno vont aller du 6 au 14 avril. Et en fait, on nous demande, nous, la France, de fermer. Alors, non, c'était pas vraiment l'ouverture, ils sont décalés d'une semaine, mais c'est pas grave. Mais on va fermer le temps d'intercession des Watchmen dans ce qu'on appelle la Global Perfume Room. Donc c'est la maison globale de parfum. C'est tous les mercredis et tous les samedis. Vous pouvez retrouver ça sur le channel des Watchmen avec des temps d'intercession pour couronner Jésus roi sur les nations, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très important en Égypte qui se passe en ce moment. Notamment un mouvement qui est dirigé non pas par des adultes, pas par des pasteurs, pas par des apôtres, mais par des enfants. Et c'est des petits, quand on dit des enfants, c'est des petits, hein. C'est des 3, 4 et plus. C'est eux qui font le temps de louange, c'est eux qui font tout, les actes prophétiques, et c'est assez impressionnant de voir ça. Et ce nouveau mouvement en Égypte, c'est très rafraîchissant dans cette saison de voir les enfants. C'est une nouvelle génération que parfois on a pu pleurer pour la voir en action, de voir ces 4-16 ans rentrer dans quelque chose pour le Seigneur de très profond, très prophétique, de très haut niveau aussi. Nous, on veut juste prier pour accompagner ça, relâcher la bénédiction de la terre de France, non pas que sur Saint-Étienne, comme on a fait ce matin, mais sur l'Égypte aussi, et que ce fleuve en Égypte, le Nil, vous savez, c'est le plus grand fleuve du monde, ce Nil soit une bénédiction et non pas une source de malédiction, comme les pharaons ont transformé en fait cette terre d'Égypte avec tous ces dieux occultes en une malédiction sur ce pays, et Jésus vient pour racheter par son sang la terre d'Égypte aussi. Donc on va lever cette intercession pendant 90 minutes qu'on va enregistrer et on va se préparer pour ça. Les 90 minutes, c'est la charge de cavalerie. Et si on veut charger pendant 90 minutes, il va falloir qu'on fasse un petit peu des tours de piste avant. Il va falloir qu'on remette un petit peu tout on s'échauffe, qu'on se retape un petit peu, hein, qu'on se remette dans le bain de la distance. Et moi, je crois que ce matin, j'étais très béni de vous voir dans le temps de louange, prendre le micro, venir donner votre parole, relâcher votre louange, relâcher vos visions, parce que c'est ça qui fait une charge de cavalerie. C'est quand il y en a un qui passe devant, qui fait une percée, que les autres s'engouffrent dans la brèche, et puis que quand il lui a donné ce qu'il avait donné, il y en a un autre qui arrive comme le vol des oies, et on change, et on perpétue cette percée prophétique que le Seigneur fait au travers de nous, parce que c'est notre ADN spirituel. Moi, je crois que notre ADN, c'est pas seulement d'être une communauté prophétique servante, c'est d'être une pointe prophétique qui renverse les murailles, qui perce les forteresses de l'adversaire et qui fait les percer pour nous, mais aussi pour les nations. Pas que pour Saint-Étienne, aussi pour les nations. En ce moment, je suis très, très, très... je crois que ce n'est pas uniquement charnel, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel. Je suis très porté sur les chants des supporters stéphanois. Alors là, ça fait 2 jours, j'ai la chanson « Allez, qui c'est les meilleurs ?» dans la tête, et je la chante et je la siffle H24. C'est incroyable, ça ne m'est jamais arrivé avant. En fait, on va avoir un match avec les enfants, et pour la première fois, je vais les emmener dans le COP Nord. On va aller voir dimanche prochain le match contre Strasbourg. Ouais. Alors, l'ASS, j'ai rien, j'ai pas d'action, j'ai pas de part, je ne suis pas supporter de l'ASS plus que ça. Mais il y a quelque chose, et c'est quelque chose qu'on a vu déjà quand on est allé une fois au stade, je me rappelle avec Virginie, il y avait Barbara peut-être aussi, non? Il y avait Virginie, Christophe, Claire, non? Qui c'est qui était au stade une fois? On allait au stade ensemble une fois. C'était avec Adriane. Ouais. Et je me rappelle, mais moi quand j'y vais, je suis fou furieux. Ça me saisit
de crier, de hurler plus fort que tout. Ici, je ne chante pas fort. Hein. Pourtant, des fois, je vous casse les oreilles. Mais non, mais au niveau du volume, ça peut parfois être pénible. Mais au stade, vous ne me reconnaissez pas. Il y a quelque chose qui s'empare de moi, d'une forme d'expression de la voix qu'on a besoin de donner. Et ça, en fait, le Seigneur me dit, ça, tu vois, c'est ici qu'il faut l'amener. Il faut amener cette libération du rugissement de ta voix, mais de la passion aussi dans laquelle tu dois entrer. Et le Seigneur nous dit dans cette saison, il faut entrer dans une nouvelle passion. Il faut entrer dans une adoration passionnée, sans limite, sans retenue, sans contrôle. Se donner entièrement. Et un truc que j'ai vu pas mal de reportages sur les supporters stéphanois, parce que du coup j'ai cherché un peu à voir ces images et ce son du public stéphanois qui encourage son équipe. Et franchement, il y a des passages, ça m'a mis les poils, quoi. J'étais comme ça en me disant, mais il y a une force. Alors, des moments, ils font peur un peu. On dirait des militaires tous ensemble. Mais il y a un côté collectif, puissant. Et je me suis dit, ça, c'est une charge de cavalerie aussi. Et si on a la réputation à Saint-Étienne d'être le meilleur public de France, d'être le stade où il y a la plus grosse ambiance, d'être le chaudron, l'endroit où quand les autres ils viennent, normalement ils se font pipi dessus en rentrant sur la pelouse, hein, c'est l'idée. Moi j'ai cette espérance que quand nous on chante, on loue Dieu dans cette ville, dans ce chaudron-là ici, qu'on a un peu recréé ce matin, c'est le diable qui se fait pipi dessus et qui s'en va en courant. Parce que la force, l'énergie, la passion, le feu, les Verts ils disent le feu sacré, avoir le feu sacré. Moi je crois que le feu sacré c'est l'adoration du Seigneur. Et quand on tient cette révélation du feu sacré ici, pour ça ce matin quand j'ai repris un petit peu là, je ne sais plus ce qu'on a chanté, mais c'était un truc un peu stéphanois. Hein, voilà, mais je ne les connais pas tous là les chants, mais le truc sur la rivière, c'est inspiré des chants de supporters stéphanois. Et je pense que vous avez reconnu pour ceux qui connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas. Mais je vais pas. Ah, j'ai perdu l'image. Non, c'est là. Comme ça, je ne vais pas perdre les liens pour vous. Mais je crois que Dieu nous appelle dans ce degré de passion et d'engagement à 100%. Juste parce que ce passage, ça illustre, moi je l'ai depuis le début que tu parles, mais ça illustre ce que tu es en train de dire. Et si vous reprenez Joël 2, et je ne vais pas lire tout Joël 2, mais franchement, c'est à lire, je pense, par rapport à aujourd'hui. Donc je vais lire quelques passages de Joël 2, et tu vas voir que ça rejoint beaucoup de ce que tu as dit. « Sonnez du corps dans les murs de Sion », on parle de faire du bruit, « donnez l'alarme sur ma montagne sainte, tremblez vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages, de nuées épaisses, comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus dans les générations les plus lointaines. Un feu, tu parles de feu, un feu dévore devant lui, et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden, mais après son passage, ce n'est plus qu'un désert tout entier dévasté. Et là, on peut voir le camp de l'ennemi qui est dévasté. Non, rien ne lui échappe. On dirait aller voir des chevaux qui s'élancent, et dans d'autres versions, c'est la cavalerie. Dans un fracas, les voilà qui bondissent, pardon. Non, j'ai encore raté un. Ils courent comme des chevaux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui de chars. Je parlais de chars. Cahotant au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Et c'est comme un peuple puissant, en ordre de bataille. On a dit c'est une horde sauvage, mais qui a été vraiment soumis à lui, à Jésus, à celui qui conduit. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers, et comme des soldats, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route. Et je passe un petit peu au verset 10. La terre tremble devant eux, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix, en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux, il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer ? Et je vous inviterai à lire la suite, parce qu'en fait, juste derrière, c'est « Mais encore, revenez à moi de tout votre cœur », avec le jeûne, les larmes et les lamentations. Ça veut dire que sans Dieu, de toute façon, il n'y a pas de puissance, on n'est rien. Et cette horde, c'est une horde de cavaliers soumis à Dieu, et elle a cette puissance si c'est Dieu qui est à la tête.
Et voilà, Laurent, je te reprends. Ouais, super, excellent. C'est vraiment tout à fait ça. Et Solène va vous mettre une vidéo. Après, vous regarderez le film pour ceux qui veulent voir le film. Il faut savoir que c'est écrit par quelqu'un, le livre, hein, Tolkien, c'est Tolkien qui l'a écrit. C'est un copain de C.S. Lewis. C'est deux personnes qui ont travaillé ensemble. C.S. Lewis, c'est Narnia. Hein. C'est deux personnes qui ont travaillé ensemble à faire une littérature qui puisse avoir une analogie avec la parole de Dieu. Le Seigneur des Anneaux, si vous le lisez comme un livre tel qu'il est écrit, ben, ça sera un beau roman d'heroic fantasy. Mais si vous cherchez ce que Dieu veut dire derrière, il y a vraiment des choses à creuser. Ça, c'est un autre jour. Mais, et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas les phases de monstres, alors faut passer par-dessus, ou alors il ne faut pas regarder si vous n'aimez pas. Mais, voilà. Mais ce que je crois vraiment, c'est que l'image dans cette charge, c'est que nous, on n'est pas le cavalier. Hein. Je rappelle, on est le cheval. Le cheval, quand il est lancé, c'est progressif. Il démarre. C'est pas le cheval qui crie, hein, qui proclame la victoire. C'est celui qu'on a sur le dos. C'est le Saint-Esprit en nous qui crie et qui veut charger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on le porte jusqu'à ce qu'il puisse porter son coup sur l'ennemi. C'est pour ça que Paul dit, on ne fait pas la guerre contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes, contre les principautés, les dominations spirituelles. Et nous, on est juste cheval qui portons le Saint-Esprit là où il veut aller. Et quand il est lancé, il n'y a rien qui l'arrête, le cheval. Mais c'est nous qui faisons la charge. Et c'est ça qui me parle. Et il y en a qui tombent, il y a des flèches qui tombent, il y a des blessés, il y a des gens qui s'arrêtent. Ça nous parle de toute notre histoire de l'abri. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont partis, qui sont blessés, qui ne sont plus là, qui sont à l'infirmerie, qui reviendront. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on s'arrête de charger. Quand la charge est lancée, il n'y a rien qui l'arrête, si ce n'est d'avoir écrasé l'adversaire. Et vous avez vu la face de l'adversaire, aussi horrible soit-il, il a peur. Il a peur quand il sent que ces quelques attaques, ces quelques flèches qu'il a pu lancer sur nous ne sont pas assez puissantes pour nous arrêter. Et là, il comprend qu'il est vaincu. Et vous avez vu, à un moment donné, ça fait vraiment ce V, là. Ce V qui va rentrer dans cette immense armée. Et ça peut faire peur dans le combat spirituel, tout ce monde de ténèbres et tout ce qui est autour de nous. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est nombreux que nous, on n'est pas plus puissants que lui. Et l'ennemi est nombreux, mais celui qui est en moi a vaincu le monde. Et il est plus puissant que l'ennemi. Et ça c'est ce qu'il faut garder cette semaine. Le sang, le pain et le vin, le sang et le corps de Christ, c'est plus puissant. Le témoignage du sang, c'est plus puissant que tout ce qui s'oppose à moi pour cette semaine. C'est plus puissant que tout ce qui m'attaque, que tout ce qui veut me détruire. Et on va prendre ce temps autour de la communion. On va apporter nos offrandes au Seigneur. On peut le faire. On peut le faire dans ce. Tiens, mais vas-y. Non, fais-le. Fais pas passer la boîte. Ouais. Semons dans cette vision que cette nouvelle saison dans laquelle on est, qu'on va sortir de l'écurie dans laquelle on est resté depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'on a fait, on a pris ce temps, je crois, sans amertume et sans colère. Et si c'est le cas, il faut laisser cette amertume et cette colère de côté et demander au Seigneur de chasser toutes ces puissances de notre vie. Et il faut rentrer dans le pré aujourd'hui, rentrer dans le pré avec reconnaissance, dans la grâce et dans l'amour. Parce qu'un cheval heureux, c'est un cheval qui ravite. Le Saint-Esprit veut des chevaux qui vont vite, et des chevaux qui sont dociles. Fidèle, entier, persévérant, c'est endurant, fort et puissant. C'est ce que le Saint-Esprit désire pour nous. Et semons dans cette idée, dans cette vision que là, on rentre vraiment dans une nouvelle saison. Et que ce pré, Seigneur, on appelle vraiment les barrières à s'abaisser. Les portes des boxes de l'écurie à s'ouvrir et qu'on puisse rentrer dans le pré, Seigneur. Et moi, je dis pour l'abri, oui, nous allons, Amen. Nous allons travailler, nous allons reprendre des forces, nous allons remonter, nous allons te remettre en selle, Seigneur.
Voilà, on va écouter Josette maintenant. Alors, juste deux petites choses, parce que dans la louange, moi, j'ai vu une horde de chevaux sauvages. Mais j'ai su que j'ai appris, quand le gars il commentait, il y a un chef. Et moi, je voyais, donc dans la louange, je voyais Dieu qui était notre chef des chevaux de horde sauvage. Mais c'était une petite parenthèse, parce que moi, ce que j'ai vécu ce matin, c'était magnifique avec Laurent. Vous avez une idée merveilleuse, parce que moi, je me suis retrouvée dans ma jeunesse autour d'un feu de camp avec des chants de guitare, avec des chants, tout ça. Mais on était chrétiens, il y avait Dieu. Après, donc, on s'est mariés, tout ça. On a retrouvé aussi des choses pareilles. Et je me suis aperçue aujourd'hui qu'on faisait partie de la cavalerie avec Roger. Mais bien sûr. T'as pas vu le temps que t'es ? Eh bien, oui, mais enfin, je voyais pas comme ça, disons, voilà. Donc, mais il était toujours présent. Donc, il est fidèle, comme tu as dit. Il était fidèle. Mais voilà. Mais donc, je le remercie parce que vraiment, il nous a mis à la bonne place. Voilà. Alors, moi, si j'avais une demi-heure, j'aurais prêché sur ce que j'avais à dire. Ça en faisait partie. Ça en faisait partie, c'est-à-dire que, merci Josette en tous les cas de nous encourager, de t'encourager toi-même. Il faut s'encourager quand les autres ne vous encouragent pas, c'est très bien. Et en fait, il y a une affaire de positionnement, il y a une affaire vraiment d'obéissance au positionnement. Mais il y a deux choses essentielles que Dieu nous dit cette saison et nous pose une question. Parce qu'il nous parle, mais en général, il nous pose une question auquel, bien sûr, il a la réponse. Hein. Qui es-tu vraiment ? Est-ce que tu es capable de dire qui tu es ? Donc, si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous allez en replay ou vous suivez. Je donne des cours le jeudi. Il y a 2 personnes de l'abri qui suivent. Je donne des cours le jeudi où j'ai des gens d'extérieur, d'ailleurs, qui viendront à la maison de Jean. Et ces personnes-là sont en train de découvrir leur véritable identité. Je peux vous dire, c'est pas les mêmes révélations qu'il y a quand on a fait les cours avec les filles. Hein, ça n'a rien à voir. On a des profondeurs de révélation immenses. Et si Dieu nous pose cette question en 2022, c'est parce qu'il se doute bien que les révélations que vous avez même de 2018, c'est pourri, c'est la manne, elle est finie. Il faut des nouvelles révélations. Et il y a d'autres choses que Dieu veut nous dire. Donc, il y a besoin de savoir, au jour d'aujourd'hui, dans la saison prophétique où nous sommes, qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Qui es-tu, Josette ? Et il te l'a révélé ce matin. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il t'a révélé qui tu es. Ouais. Et c'est important parce que tu ne pourras jamais faire ce que Dieu te demande si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux jamais faire ce que Dieu te demande si tu ne sais pas qui tu es. Voilà. Donc tu peux être là en touriste, au bord de l'eau, à boire un soda, ou tu peux être dans la rivière et te dire, Seigneur, je sais qui je suis. Il a fallu pour Israël sortir de l'Égypte, mais pas seulement. Il a fallu ensuite sortir d'Égypte de sa tête pour qu'ils arrivent vraiment à savoir, Israël, qui ils étaient. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est Dieu veut nous révéler qui nous sommes vraiment. Pour que nous puissions ensuite faire ce qu'il nous demande. Et si parfois, tu as l'impression qu'il ne te demande rien, c'est parce qu'il ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas l'heure de faire quelque chose. C'est l'heure de rester dans la rivière. C'est ce qu'il est en train de dire à toute l'Église. Reste dans la rivière. C'est ce qu'il est en train de dire aux Américains. Les Américains s'imaginaient que c'était déjà passé dans le pays promis. J'ai écouté des enseignements et des prédications en américain de ce que des prophètes sont venus dire, même à Cindy Jacob. Ils sont en train même de dire aux Américains. Ils sont pourtant déjà dans des gloires. Hein. Non, vous ne savez pas qui vous êtes. Et je ne peux pas donner mes ordres de mission jusqu'à ce que vous sachiez qui vous êtes. Donc, continuons à chercher qui nous sommes. Non pas à réussir dans ce monde. Ce monde, il est là pour payer les frais. Excusez-moi, mais c'est que pour ça. Par contre, dans le monde de Dieu, on est dans un temps où Dieu veut révéler qui nous sommes pour qu'il puisse ensuite vraiment nous donner les ordres de mission. Alors, merci Seigneur. Je vais clôturer ce matin parce que c'est tard maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu révèles à chacun. Et lorsque tu as révélé quelque chose dans le cœur de quelqu'un, ça ne peut plus jamais partir. Donc, je te remercie, Seigneur, pour les révélations que tu donnes et que tu vas encore donner à tous ceux qui ont besoin de voir et de connaître encore plus, et on a tous besoin, de connaître encore plus qui nous sommes pour que tu puisses nous confier les ordres de mission de la cavalerie que nous sommes. Amen. Merci, Seigneur. Passez un très bon dimanche. Au revoir à tous ceux qui êtes sur Zoom. Portez-vous bien et on se retrouve donc dimanche prochain et sinon passez pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances à tous les jeunes.